Ok, alors Bezrat Hashem, le cours de ce soir, le Dvar Malchut Parashat Pekoudé, on va faire pour la Refoua Shlema de Yosef ben Ahava. Yosef ben Ahava, aussi de Chaim ben Esther. Il y a quelqu'un que vous pensez? Non? Bezrat Hashem. Et alors, on va commencer, tiens, juste par une définition du Rabbi sur l'art, puisqu'on est en train de parler de l'art avant de commencer. Voilà ce que le Rabbi il écrit. Vous savez sans doute que la qualité d'un peintre consiste à occulter l'aspect extérieur d'un objet, à oublier son contour, pour le pénétrer, en saisir l'aspect profond et l'essence, afin de l'exprimer par sa toile. Ainsi, celui qui la contemplera percevra ce qu'il n'avait pas auparavant remarqué, lorsque la partie intérieure était cachée par des éléments accessoires. Donc tu vois, la définition que le Rabbi donne de l'artiste peintre, elle convient tout à fait à la chassidoute. Parce que la chassidoute, elle te permet d'occulter, tu occultes l'aspect extérieur de la Torah, c'est-à-dire que tu l'enlèves, l'aspect extérieur des choses, oublier son contour, tu oublies le contour pendant un moment, tu oublies la matière des choses, tu oublies la réalité telle qu'elle t'est présentée, pour pénétrer à l'intérieur et en saisir l'aspect profond et l'essence de la Torah. Tu vois, afin de l'exprimer par sa toile, donc et que celui qui va contempler ensuite sa toile, il percevra ce qu'il n'avait auparavant pas remarqué. C'est aussi valable dans la Torah, puisque quand tu regardes une paracha, tu apprends un verset de Rashi, ou tu apprends une signification, et après tu prends sur le même verset l'explication que le Rabbi va donner de ce verset, tu vas voir ce que tu n'avais pas remarqué auparavant. C'est-à-dire que la partie profonde de la Torah, elle vient révéler l'aspect profond de la partie révélée de la Torah. Alors pourquoi on commence par ça? Parce que dans cette semaine, il n'y a pas de Dvar Malchut sur la paracha Pekoudé. Le Dvar Malchut, il est sur la paracha Vayakel, la semaine dernière donc, et paracha Pekoudé, il n'y en a pas. Donc, j'ai beau chercher, j'ai cherché à la fin, au début et tout, tu vois, le Dvar Malchut. Je ne crois pas me tromper, j'ai pas trouvé un seul endroit où il y a marqué Parashat Pekoudé. Évidemment, tu peux prendre des sirops du Rabbi et les étudier, mais le Dvar Malchut, il n'y en a pas. Et on a le Torah Or du Rabbi précédent. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la Parashat Pekoudé, mais pourquoi le Dvar Malchut, on n'en a pas? Alors, je me suis dit, on n'a qu'à faire un cours, on va essayer de l'imaginer, ce Dvar Malchut. Vraiment, de savoir qu'est-ce que... C'est peut-être ça qu'il attend, le Rabbi, je me suis demandé ça. Peut-être qu'il attend le Rabbi précisément que par l'absence de la paracha Pekoudé dans le Dvar Malchut, chacun il doit essayer de réfléchir et de le construire lui-même. Carrément. Évidemment, ça n'enlève rien à la grandeur du Rabbi, et on n'est pas là pour non plus égaler sa grandeur, non. Mais on sait que Rabbi c'est Rosh Béné Israël, et que donc c'est la tête. Mais la tête elle a besoin des pieds. Et les pieds, c'est peut-être le moment là maintenant. En plus, on voit que dans la paracha Tetzavé qui précède, avant, il y avait qui ça, juste avant, il y a Trouma, Tetzavé donne tous ces parachutes. On parle de la construction du Mishkan, dans Trouma et Tetzavé. Dans la paracha Tetzavé en particulier, il est question de ça, du rôle du Rabbi et du rôle des enfants d'Israël. Et le rapport qui est entre les deux. Donc tu vois qu'il y a un moment où le pied il doit agir. C'est comme c'est écrit dans le discours chassidique, le Rabbi te dit que la tête ne peut pas se rendre dans un endroit sans l'aide des pieds. Donc de manière profonde, ça veut dire que le Rabbi lui-même il a besoin des pieds. Et c'est quoi les pieds du Rabbi? C'est l'émissaire du Rabbi. Donc chaque juif c'est un émissaire du Rabbi. Chaque juif il représente le pied qui va amener le Rabbi dans un endroit. Comme les gens quand ils te disent comment ça se fait que le Rabbi n'est pas venu en Israël? Non, parce que d'après la Torah, l'émissaire il est comme celui qui l'envoie. Donc tous les émissaires qu'il a envoyés en Eretz Israël, c'est comme le Rabbi, il se trouve en Eretz Israël par l'action, par le pied. Donc tu vois l'importance d'un juif. Chaque juif il est important. Et à partir du moment où il est attaché au Rabbi, il va dévoiler sa volonté à lui. Qu'est-ce que le Rabbi il attend de lui dans l'endroit où il se trouve. Donc ici, comme tu vois, comme par exemple, il n'y a pas le nom de Moshe dans la paracha Tetzavé. Il n'y a pas le nom de Moshe.
Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le nom de Moshe? Ça veut dire qu'il y a l'essence de Moshe, comme ça c'est expliqué dans le Chassidut. C'est plus encore. Plus que le nom. Le nom, il représente qu'un reflet. Alors que Ve'ata, peut-être savez, et tu ordonneras, toi, Moshe, toi, c'est l'essence de Moshe. Alors qu'on parle que de lui. Mais oui, mais de quelle manière on en parle? On ne dit pas Moshe, le nom. On dit Ve'ata. Et Ata, ça désigne l'essence de Moshe. Donc il n'y a pas Moshe dans la paracha, mais c'est superficiel comme vision. Il y a plus que ça. Il y a l'essence de Moshe. L'importance de l'essence, c'est qu'elle est au-delà même de tous les reflets. C'est plus que la source. Quand on parle de l'essence de l'âme, c'est plus que la source de l'âme. L'essence de l'âme, c'est pas la source de l'âme. Non, c'est plus que ça. C'est son caractère divin. Comme tu peux pas limiter Dieu et dire de Dieu c'est le créateur du monde. C'est pas seulement le créateur du monde. Tu le limites quand tu dis qu'il est la source de vie de tous les mondes. Évidemment que c'est vrai, mais tu peux pas le limiter à cette définition parce que il est plus qu'une source. Les mondes, ils sont rien en comparaison à ce qu'il est. Il dépasse ce stade-là, ce niveau-là de la source. Il est plus que ça. Il est plus que le créateur du monde. Les mondes, ils existent sans lui, et ils existent avec lui. Mais lui-même, il est au-delà des mondes. Tu ne peux pas le limiter à dire c'est le créateur du monde. Évidemment que c'est le créateur du monde, mais il n'est pas que ça. De la même façon, l'essence de l'âme, comme elle est enracinée dans l'essence divine, elle n'est pas que la source de l'âme. Elle est divine. Et donc elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'adjectif. Tu ne peux pas la limiter, la cadrer, la rapetir à une définition. Même si c'est une définition qu'il a définie comme ce qui est à la source de toutes les forces de l'âme, ce qui est vrai. Tout vient de l'essence de l'âme. Malgré tout, la définition là, c'est difficile de définir l'essence. Qu'est-ce que c'est l'essence? Tu as vu, le rabbi, il te dit ici dans sa définition de l'art, comme on a commencé avec, il dit que occulter l'aspect extérieur pour en saisir l'essence. L'essence, elle est au-delà de l'aspect extérieur. Elle est au-delà de ta perception, de ce que tu vois. L'essence divine, c'est quoi? C'est quelque chose de divin. Donc le divin, il est au-delà du cadre. C'est ça un juif. Un juif, il doit être au-delà du cadre. Tu vois, un juif qui donne la tzedaka, c'est pas seulement je fais parce que je fais ce qui est nécessaire. La chassidut vient te dire, je donne plus que ce qui est nécessaire. C'est un chassid. Il dépasse le cadre, il brise le cadre. Il sort du cadre. Tu vois? Donc le fait qu'on ne trouve pas le nom de Moshe dans la paracha Tetzavé, on pourrait dire maintenant ici, on est face à la même question. Pourquoi la paracha Pekouda, on ne la trouve pas dans le Dvar Malchut? Tu vois? Alors comment on pourrait faire pour essayer d'imaginer qu'est-ce que le rabbi il attend de nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette paracha? Dvar Malchut, qu'est-ce que ça veut dire Dvar Malchut? Comment tu traduis Dvar Malchut? Parole de royauté. La parole du roi. Moi j'ai pensé qu'on peut dire aussi bien la parole du roi, ça signifie trois choses en réalité. La parole du roi des rois, de Dieu, la parole de Dieu. La parole du roi, Rosh Béni Israël, le roi, même c'est la parole du Moshe, de la génération. Et la parole du roi, chaque juif c'est un roi lui-même. Comme dit le Chiddush du Baal Shem Tov, chaque juif il doit dévoiler ce niveau-là qu'il a. Chaque juif il a l'étincelle de Moshe qui est en lui. Il a l'étincelle du Mashiach même. Chaque juif en lui-même. Mais là on part pas de rien. Il faut réfléchir aussi. Faut pas. Même quand on construit, quand on essaie de faire un chidouche de Torah, on doit le construire sur quelque chose de solide, quelque chose qui a une assise. Tu vois? On pourrait peut-être définir le chidouche comme quelque chose qui va renforcer quelque chose qui existe déjà, qui va renforcer la vérité, auquel n'a pas besoin d'être renforcée, mais tu peux aussi, comme tu as dit sur la définition de Rashi, sur l'art, il dit que c'est un dévoilement du divin, l'art. Il est défini apparemment comme quelque chose, dévoiler le divin. Donc il n'y a pas de limite à ça. Tu vois, un chidouche, il va apporter de la beauté à la Torah. Donc il y a plusieurs points qui sont en jeu. Maintenant, il y a un point on pourrait commencer par celui-là, dans la paracha Vayakel. Quand est-ce que Moshe il a réuni Vayakel, c'est la paracha précédente, il a réuni les enfants d'Israël, c'est quand? C'est au lendemain du Kippour. Au lendemain de Yom Kippour. Et alors là, tu peux faire directement un rapport avec une déclaration du Rabbi Rachab, quand
le Rabbi Rayatz, il est allé voir son père le lendemain de Kippour, et il lui a demandé, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il a répondu? Son père, il a dit, maintenant on fait tchouva. La teshuva, elle commence déjà bien avant. Tout le travail de teshuva, il commence même quand on se prépare pendant tout le mois d'Elul. Hein. Le roi est dans les champs, donc l'opportunité elle nous est donnée de faire tchouva. La proximité de Dieu elle se dévoile, tu vois, c'est un moment où ton cœur il te porte à faire tchouva pendant le mois d'Elul. Daniel et Dodi et Dodiri. Et le roi est dans les champs. C'est-à-dire que le roi il est proche de toi. Et sa proximité, tu la ressens par le désir que tu as de faire tchouva. C'est merveilleux ça. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il avait dit une chose incroyable. Il avait dit qu'il y avait un juif qui était allé voir le Baal Shem Tov après Kippour, bien après Kippour, un mois après ou quoi, et il a dit je comprends pas, j'ai tout fait bien. Quand le roi était dans les champs, Daniel et Dodi, quand j'ai commencé à vraiment faire tchouva. Après, quand c'est venu Rosh Hashanah, je me suis appliqué à écouter le chauffard, je me suis appliqué vraiment à prier le jour de Kippour. Et j'ai même pleuré le jour de Kippour. Et puis, peu après le Kippour, quelques jours après, j'ai commis un péché. Pourquoi, d'après ce que vous nous enseignez, tout ce qu'on apprend et tout, j'ai fait tout comme il fallait. Normalement, j'aurais dû être protégé par tout ce que j'ai accompli. Et le Baal Shem Tov, il lui a répondu, il lui a dit, si tu es tombé, peu de temps après Kippour, c'est parce que tu as oublié que les larmes que tu avais pendant le Kippour, elles ne venaient pas de toi, c'était un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire que même les larmes que tu peux ressentir, ces larmes de Teshuvah, c'est un cadeau de Dieu. C'est vrai que ça demande de ton Anil et Dodi, ça représente du travail que toi tu accomplis. Mais Dodili, c'est les larmes qui coulent de tes yeux. C'est Dieu qui fait que tu vas avoir des larmes. C'est Dieu qui va faire sortir, jaillir les larmes de ton cœur. Comme tu dis, quand il ouvre le cœur, quand on prie Dieu pour qu'il ouvre notre cœur à l'étude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ait le désir, qu'il fasse naître en nous le désir d'étudier la Torah. C'est pas évident, on s'habitue très vite à ne pas étudier. Mais quand il ouvre le cœur au désir, qui réveille en nous le désir de vouloir étudier la Torah, c'est la même chose. Quand il ouvre le cœur, notre cœur, de manière à ce qu'il nous permet de pleurer. Donc cet homme-là, il avait oublié que ces larmes de Kippour, elles venaient de Dieu. Elles venaient c'était un cadeau d'Hachem. On voit quand le Rabbi Rayatz, il demande à son père, au lendemain de Kippour, il lui demande, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il lui dit, on fait tchouva. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant, à la sortie du jeûne de Kippour? Juste avant, c'était les sonneries du chauffard, et juste avant, quand chaque juif il est dans la synagogue et il dit Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed à voix haute, et Hashem wa Elokim, quand il dit ça, il le dit à voix haute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le niveau de Yechida qui se révèle, l'essence de l'âme se révèle. À ce moment-là, juste après la Neila. La Neila, c'est le moment où chaque juif est enfermé avec Dieu. Ça représente la fusion entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est quoi la fusion entre Dieu et le peuple d'Israël? C'est le lien de l'âme juive avec l'essence divine. C'est la révélation de ce lien. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit à voix haute. Cette fois-ci, on ne dit plus à voix basse. On dit à voix haute ce qu'on dit auparavant à voix basse. Comme le rabbi nous dit, c'est qu'il te donne à voir ce qui était caché, ce que tu n'avais pas remarqué. La même chose, ça correspond. Ce qui était silencieux, c'est à voix haute. C'est quoi qui est silencieux? C'est quand est-ce qu'on est silencieux dans la tefila ou dans la Hamida? On ne peut pas parler devant Dieu. Et là carrément, oui. Ça exprime ce lien-là, de ton âme avec Dieu. Et ce lien-là, c'est le point le plus haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le lendemain, quelques heures après, le rabbi il dit maintenant il faut faire tchouva? Tu étais à un niveau supérieur à ce moment-là, il y a quelques heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, tchouva, ça veut aussi dire tachouv et revenir au ahé. Revenir à Dieu, ça veut dire que ce dévoilement que tu as eu de l'essence de l'âme, c'est le moment maintenant de le faire descendre dans ce monde. C'est ça le... Donc quand on dit Vayakel, que Moshe il a réuni les enfants d'Israël le lendemain de Kippour, tu dois penser déjà à cette histoire avec le Rabbi Rayatz,
que le lendemain de Kippour, il représente d'attirer l'essence de Dieu dans ce monde matériel. C'est notre mission. Notre mission, c'est pas de rester en haut. C'est pas d'avoir des dévoilements très supérieurs. C'est pas seulement ça. C'est de les faire pénétrer dans la matière de ce monde. Donc Vayakel, cette paracha, elle fait allusion à ce dévoilement-là qui touche chaque juif. C'est comme le jour de Rosh Hashanah, Nitzavim, quand tous les enfants d'Israël, ils sont tous devant Dieu. Ça veut dire quoi? C'est la même façon, quand il réunit tous les enfants d'Israël, on fait allusion à quoi quand il réunit tous les enfants d'Israël? On fait allusion à Yechida, à l'unicité du peuple juif, l'ardou du peuple juif, au niveau de l'essence de l'âme juive. C'est ça, Vayakel. Et Pekoudé, c'est la dernière paracha, donc. Des fois, on les lit ensemble, mais non, on les lit séparément. Et donc, Pekoudé, c'est la dernière paracha. Donc, il vient conclure le livre de Shemot. Alors, on peut commencer à se dire, tiens, peut-être que le rabbi, il veut qu'on fasse un rapport entre la dernière paracha et la première paracha. Parce que la première paracha, dans le livre de Shemot, on a celle-là. Dans le Dvar Malchut, elle existe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de quoi on a parlé. Quand on a étudié le Dvar Malchut, c'est la paracha de Shemot. Mais c'est quoi la paracha de Shemot? De quoi ça parle? Le livre de Shemot, c'est quoi? Qu'est-ce que les noms des enfants d'Israël? Et la dernière paracha, comment c'est? On dit que c'est écrit, ça c'est un principe qu'il y a dans la Torah, on te dit que dans la fin, elle est ancrée dans le commencement, et le commencement, il est ancré dans la fin. Il y a toujours un rapport entre la fin et le début. De la même façon, tu peux trouver un rapport entre le début de la Torah et la fin de la Torah. Dans chaque chose, tu peux trouver un rapport entre la fin et le début. Pourquoi? Parce que quand on chante à Shabbat, les Chadodi, et qu'on dit « Sauf Maaseh, marche de Batrila », la fin d'une action, elle est au début dans la pensée. Il y a un rapport entre le début et la fin. Donc il y a un rapport entre le début du livre de Shemot et la fin du livre de Shemot. Il y a un rapport entre les deux. Alors maintenant, on a le début. Si on a le début du livre de Shemot, c'est qu'on a aussi la fin. C'est qu'on a la fin. On dit qu'on ne l'avait pas, puisque c'est vrai qu'on n'a pas de... Pekoudé, il n'y a rien de spécifique dans le Dvar Malchut, mais on peut faire un lien avec le début. Donc il suffit de revenir à ce qui est écrit au début, et d'essayer de trouver le rapport, d'établir un lien entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit d'intéressant vraiment dans le Dvar Malchut de la paracha Shemot? Qu'est-ce qu'on dit vraiment que c'est quelque chose de... On nous dit, comment ça se fait que dans cette paracha-là, il y a un midrash qui nous dit que, comme ça il dit, la pasuk Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. Voici le nom des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte. Reuven, Shimon. Il y a un midrash, Amazbir She'asiba Le'askarat Shmotehem. Quelle est la raison pour laquelle on va citer dans cette paracha, au début du livre de Shemot, les noms des tribus au moment de leur entrée en Égypte? Regardez ce qu'il dit le rabbi, le midrash, il rapporte le midrash, Mikevan Sheshmot Eluk Shurim le Geulat Israël. Parce que ces noms-là, les noms des enfants d'Israël, ils sont liés avec la délivrance, avec la Geoula. La Geoula, la délivrance d'Israël. Alors le rabbi dit, mais c'est étonnant, c'est très étonnant. Il dit, pourquoi? Parce que la Geoula, Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, elle n'est pas du tout mentionnée dans la paracha de Shemot. Et elle n'est pas non plus mentionnée dans la paracha qui suit la paracha de Shemot. Mais à quel moment elle est mentionnée? Dans la paracha de Bo. C'est là qu'elle est mentionnée. Alors pourquoi le Midrash, il vient nous dire que le nom des tribus d'Israël, c'est une allusion à la Géoula? Il n'est pas question de la Géoula dans la paracha de Shemot. Au contraire, de quoi il est question dans la paracha? Ça parle de la Knissa, quand les enfants d'Israël ils rentrent en Égypte. Donc c'est l'exil. Tu comprends là? Je répète pour vous. Le rabbi pose une question. Il dit, il y a un midrash sur la paracha de Shemot qui dit que quand on mentionne le nom des tribus d'Israël au début de la paracha, c'est une allusion à la délivrance. Le rabbi dit, mais il n'est pas question de la délivrance dans cette paracha, il est question de l'entrée en Égypte, au contraire. Le contraire, tout le contraire, l'exil, la descente. Quel est le rapport entre le fait que les Juifs ils vont rentrer en Égypte et la Géoula? Alors, quel est le rapport?
Comment tu peux comprendre ça? Tu peux répondre à cette question? Quel est le rapport? Tu vois, tous les enfants d'Israël, au début de la paracha, au début du livre de Shemot, on cite leur nom, le Midrash il dit, pourquoi on cite leur nom? C'est une allusion à la Géoula. Le Rabbi pose la question, il dit, mais comment c'est possible? De quelle Géoula il s'agit? Ils rentrent en Égypte, ils rentrent dans un pays où ils vont être soumis à l'esclavage, et ils vont avoir d'atroces souffrances. Quel est le rapport avec la Géoula? Et ça, c'est tout le sujet du Dvar Malchut ici. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais essentiellement, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi ici? Il nous parle de Rabbi Elazar ben Azaria. Il nous dit que Rabbi Elazar ben Azaria, au moment où il a été nommé Nassi d'Israël, c'est-à-dire prince d'Israël, il a dit comme ça, Are ani keben shivim shana, je suis comme quelqu'un d'âgé de 70 ans, Velo zachiti chez Tomar Yitziat Misraim, mais je n'ai pas eu le mérite de dire la sortie d'Égypte pendant la nuit, chez Benzoma Lamad Mea Pasuk, jusqu'à ce que Benzoma il a étudié du Pasuk, Tiskor et Tiom Setecha Meret Misraim, Kol Yemei Chayecha. Tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, et pas les jours de ta vie, et il vient de dire que Kol, c'est Gamba Leilot, même pendant la nuit. Même pendant la nuit, tu dois mentionner la sortie d'Égypte, le jour et la nuit. Et là-dessus, le Rabbi va fonder, donc, il va nous apporter des enseignements vraiment précieux. Et il va nous dire que quand Rabbi Elazar ben Azaria, il a été nommé, donc, Nassi, c'était le chef du Sanhédrin, imagine, il n'avait que 18 ans, hein. Mais Dieu, il a fait le miracle qu'il a fait pousser pendant la nuit quelques poils, 18 rangées de poils blancs. Il avait l'apparence d'un homme zaken, d'un homme âgé en Torah. Une des premières choses qu'il a faites quand il est entré, quand il a pris la présidence, qu'il est devenu le Nassi, c'est qu'il y avait un gardien qui était à l'entrée de la yeshiva, l'endroit où il se trouvait, où se tenaient tous les sages. Et il a libéré de ses fonctions, il a dit que tous ceux qui veulent étudier, qui peuvent rentrer, ils peuvent étudier. Alors que Rabban Gamliel, non. Lui, il disait qu'il interdisait l'entrée à qui veut bien rentrer et étudier la Torah. C'était réservé à, donc, on est forcé de le dire, à une élite. Non, Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, ne partageait pas le même point de vue, et donc il a ouvert. Qu'est-ce que ça signifie? Il a ouvert sa yeshiva au public, à ceux qui avaient envie d'étudier, ceux qui ont envie de s'abreuver à la source, comme on dit, qui viennent. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, ça s'accorde avec l'idée de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. C'est-à-dire que le Rabbi vient t'expliquer que Rabban Gamliel, lui, il considérait le monde tel qu'il sera de l'avoir au moment à un niveau où il n'y a que des tzadikim, où le mal n'existe pas. Alors que Rabban Eliezer ben Azaria, lui-même, il considère le monde même avec le mal, même avec l'obscurité. L'obscurité, pour lui, c'est une partie de la Géoula, de la délivrance. C'est ça ce qu'elle vient t'apprendre, la chassidoute. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas exclure la nuit, l'obscurité. Non, elle la considère comme une partie de la délivrance. Ça veut dire que tu as un autre regard dans ta vie même. C'est-à-dire que tu ne regardes pas tes épreuves comme quelque chose qui t'empêche d'avancer. Non, tu regardes les épreuves de la vie comme quelque chose qui vont te propulser encore plus loin. C'est la vision de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est ça, le fait de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Pas seulement pendant le jour. La Géoula, elle n'est pas seulement liée au jour. Elle n'est pas seulement liée au dévoilement. Elle est surtout liée, d'après ce qu'on apprend ici, à l'obscurité. L'obscurité, elle cache une lumière plus profonde. Encore. La lumière qui vient de l'obscurité, elle est plus élevée que la lumière du soleil. Ça, c'est uniquement par l'étude de la partie profonde de la Torah que tu parviens à ça. Mais c'est ça, voilà, quand quelqu'un il te demande qu'est-ce que c'est la chassidoute, voilà, c'est ça la chassidoute. Ça t'amène à considérer l'obscurité comme un moyen de révéler une lumière encore plus profonde. C'est-à-dire que tu ouvres les portes du Beit HaMidrash et tu laisses rentrer des gens qui apparemment ils sont pas parfaits. Tu les prends avec leur imperfection. Parce que ce qui t'intéresse, c'est le fond. La personne, ce qu'elle a au fond, c'est-à-dire que chaque juif, il est égal à l'autre.
comme il te disait tout à l'heure, M. Volika, c'est l'élévation de l'âme, on pourrait dire aussi pour l'élévation de l'âme de sa maman aujourd'hui, pour ce cours-là, lui dédié aussi. Il disait que dans la racine, on est tous égaux. Vous vous tenez tous devant Dieu aujourd'hui, Nitzavim, ou alors au lendemain de Yom Kippour, chacun doit faire tchouva. On parle de l'essence de l'âme juive. Quand le Rabbi Eliezer Ben Azaria, en ce sens, c'est un chassid. Vraiment un chassid dans le sens chassidoute, le Baal Shem Tov, un élève du Baal Shem Tov. Parce que lui, il va faire rentrer chaque juif dans le Beth Midrash à partir du moment où il manifeste le désir d'étudier. Parce qu'il considère, il prend le jour et la nuit ensemble. Je ne prends pas que le jour. Ça s'accorde aussi avec la définition d'Avat Israël d'après le Baal Shem Tov, ou l'Admor HaZaken, quand il dit « Tu dois aimer un juif que tu ne connais pas ». Qu'est-ce que tu ne connais pas en lui? Tu ne connais pas la nuit, justement. La nuit, c'est ce qui te semble être de l'obscurité. Et quand tu considères cette obscurité et que tu t'attaches à la transformer, alors tu vas dévoiler un niveau supérieur. C'est-à-dire que chaque juif, il est capable même de faire un chidouche et d'apporter quelque chose à l'autre que l'autre, il ne peut pas. Tout ça, il peut. Comme c'est écrit dans le 32e chapitre du Tanya, que chaque juif même, il possède une chose que l'autre ne possède pas. Chacun possède une chose que l'autre ne possède pas. Donc chacun, il a une unicité. Même tu peux dire que même le mot Yechida, ça veut dire unique. Ça désigne l'essence de l'âme d'un juif. Alors c'est marrant, parce que c'est un peu paradoxal. D'un côté, on dit qu'on est tous égaux, c'est vrai, parce que l'essence de l'âme d'un juif, elle est égale à l'essence de l'âme d'un autre juif, par le fait qu'elles sont toutes les deux enracinées dans l'essence divine, au même endroit. Mais d'un autre côté, chacun, il est unique. C'est ça aussi, Yechida, que ça veut dire. Chaque juif, il est unique. C'est-à-dire qu'il va dévoiler ici, ce niveau-là, tu vois, il va le dévoiler en lui, et ça va apparaître de manière différente que chez le voisin. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est d'attirer cette lumière-là. C'est comme, je me souviens une fois, quand j'étudiais le Tanya avec Rav Eisenbar et Rav Shalom, une fois j'ai eu une question comme ça, on n'arrivait pas très à comprendre. Et peu de temps après, je me suis retrouvé à Brooklyn et je suis allé voir le Rav Yosef Weinberg qui a écrit des explications du Tanya avec les notes du Rabbi, tu sais. Il a écrit Shiurim al Sefer Tanya, c'est tout le Tanya expliqué mot à mot, tu vois. Et le Rabbi, il a relu toutes ces explications, il a même ajouté beaucoup de notes, il a ajouté beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un ouvrage de référence quand tu veux étudier le Tanya. Et je lui ai posé cette question, je lui ai demandé une question sur les... C'est marrant parce qu'il m'a répondu, et la réponse, elle collait pas avec ma question. En tout cas, j'ai pas vu directement le rapport. Mais en tout cas, sa réponse, elle m'a fait réfléchir malgré tout, parce que il dit quelque chose d'important. Il dit qu'une séphira, c'est quoi? C'est que, Or et Keli, tu as la lumière et tu as le récipient. Si je prends un récipient, tu vois, celui-là est transparent, ça, d'accord. Maintenant, si ce récipient-là, il est de couleur rouge, d'accord. Et maintenant, je verse de l'eau. Comment tu vas voir l'eau dedans? Tu vois, rouge. Si tu prends un récipient qui est bleu, tu verses de l'eau, tu vas voir comment tu vas voir l'eau. Tu vas la voir bleue. Pourtant, l'eau, elle a la même couleur. Et quand tu la verses dans un récipient qui est différent, elle change de couleur. D'accord? C'est un exemple pour te dire qu'est-ce que c'est la définition des séphirotes. C'est Or Ein Sof, la lumière de Dieu, c'est Or Ein Sof, mais si elle s'habille dans un certain Keli, un certain récipient, ça va devenir du Chesed, et si elle s'habille dans un autre récipient, ça va devenir de la rigueur, de la Gvura, mais pourtant c'est la même lumière Or Ein Sof. Donc le Keli, il vient de donner une définition à la chose. Il vient de te donner une forme particulière à la même lumière. Et de la même façon, chaque juif, il reçoit de la lumière d'Or Ein Sof, mais lui-même, il va l'exprimer dans ses propres kelim. C'est pour ça que même quand tu entends un enfant qui va dire une parole du Rabbi, même si la parole du Rabbi, tu la connais, tu l'as déjà entendue, mais quand tu l'entends par le timbre de voix d'un jeune enfant, elle va apparaître différemment à tes yeux. Elle va sonner différemment à tes yeux. Donc chaque juif, il est unique en ce sens-là. Et ça, c'est un des enseignements de Pekoudé, de la paracha Pekoudé, dans une des sikhas du Rabbi. Le Rabbi, il donne un enseignement qui est réellement important. Plusieurs enseignements. On va essayer de dire un peu ce qu'il dit le Rabbi au sujet de la paracha Pekoudé.
D'abord, il nous dit que on a déjà parlé auparavant du Mishkan. On en a parlé dans la parasha Trouma, on en a parlé aussi pendant la parasha Tetzavé. Pourquoi on revient sur le Mishkan, parasha Vayakel et Pekoudé? Pour quelle raison? Le rabbi vient nous répondre, il nous dit que si on répète encore une fois, et on donne tous les détails sur la construction du Mishkan dans les parachutes Vayakel et Pekoudé, c'est pour nous faire une allusion aux deux Mishkanot Shonim, à deux Mishkan qui sont différents l'un de l'autre. Il y a un Mishkan qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il a ordonné à Moshe, c'est-à-dire qu'il y a un Mishkan que c'est ce Mishkan-là qu'on étudie à son sujet dans la paracha Vayakel Pekoudé. C'est quoi? C'est un Mishkan chez Asou Ben Israël. C'est le Mishkan que les enfants d'Israël ont réalisé. Donc il y a deux Mishkan. Il y en a un, c'est le même en réalité, quelque part. L'ordre que Dieu il donne à Moshe. Et le deuxième Mishkan, c'est le Mishkan que les enfants d'Israël ils vont accomplir selon la parole de Moshe qu'ils ont reçue. Au lendemain de Kippour d'ailleurs, Vayakel, parasha Vayakel. Quelle est la différence entre les deux? Alors il y en a un qui est appelé le Mishkan d'en haut et l'autre qui est appelé le Mishkan d'en bas. Quand Moshe Rabbeinu il a reçu l'ordre de faire le Mishkan, il a entendu ça de la voix de Dieu. Et directement, quand je lis ça, c'est du rabbi. Je pense que Moshe, qu'il entend la voix de Dieu, c'est quoi? C'est la fusion de l'âme divine avec l'essence divine, avec Dieu. Tu vois? Quand le rabbi il te dit ici, Moshe, il a entendu de la voix de Dieu, tu dois penser à ça. C'est l'âme, elle est liée, elle fusionne avec l'essence divine. Ça, qu'est-ce que c'est l'essence de l'âme? C'est ce contact-là entre l'âme et Dieu. Ça s'exprime ici par le fait que Moshe, il a entendu l'ordre de Dieu, de sa voix, de sa bouche. Il a vu face à face. Il a reçu donc l'ordre du Mishkan de Dieu lui-même. C'est le Mishkan d'en haut. Ça. Quand Moshe il a reçu cet ordre-là, il a entendu donc de la bouche de Dieu, Moshe Atzmo Ubal Neshama Naalit Bemeyuchad. L'âme de Moshe, elle est supérieure. C'est l'âme du berger d'Israël, Moshe. Shrina Bedaberet Mitor Grono. Comme c'est dit, que Dieu il parle dans sa gorge. Donc tu vois un peu la fusion jusqu'où elle va. Nevoato chez Moshe Naalet, elle est supérieure, la prophétie de Moshe, plus que tous les autres prophètes. Comme on dit que tous les prophètes, quand ils reçoivent un dévoilement de Dieu, ils s'évanouissent. Ou alors, il dit ça, la lumière, ils s'évanouissent, ils ne supportent pas, la lumière, tu vois, ils ne supportent pas. Ou alors en pleine nuit, ils reçoivent un dévoilement de Dieu quand ils dorment, dans un rêve. Mais s'ils ne peuvent pas recevoir, le seul qui a reçu face à face, c'est Moshe. Tu vois le niveau. Alors qu'il n'y a pas eu, comme on dit, l'okam navi od Israël que Moshe, il n'y a pas eu, c'est même ce qui est écrit sur le tombeau du Rambam, hein. Il a écrit ça, il y a cette Vetsivu qui s'appelle Moshe aussi. Vetsivu isé l'onitan le Moshe Rabbeinu bemakom ragil, et c'est l'ordre qu'il a reçu du Mishkan, il n'a pas reçu à un endroit normal, il l'a reçu d'Afka Ber Sinai, sur le mont Sinaï. Shamaya Moshe Bedargat Nalet Odyoter, il était encore à un niveau là-bas, Moshe à un niveau encore supérieur, tu vois, au point même que l'Echem Lo Ochal, il n'a pas mangé de pain et de l'eau, il n'a pas bu. Il était dans un état second. Alors, Baruch Shetzivu Mishkan Kon Alet Shem Sama Kadosh Baruch Hu. Donc, tu vois que l'ordre du Mishkan qui est donné par Dieu à Moshe, il est quelque chose de très élevé. Miraculeux même. On ne parle pas du Mishkan Gashmi, c'est matériel que les Juifs ils vont construire. Alors on parle d'un Mishkan, le Mishkan d'en haut. Donc c'est un Mishkan, comme ça le rabbi te dit, Rouhani. C'est un temple spirituel. Maintenant, de quoi on parle dans la paracha de Vayakel? Dans Pekoudé. On parle du Mishkan, Shalav Anu Lomdim, Parachatenu, ou un Mishkan à Gashmi. On parle de notre paracha du Mishkan Gashmi, matériel donc. Asuoto Bene Israël, celui que les enfants d'Israël ils ont accompli. Et les chamottes de Roubam,
pshutot yoter. Donc les neshamot, les âmes des enfants d'Israël, dans leur majorité, elles sont beaucoup plus simples que celles de Moshe. À Mishkan, à Sakan, le Mishkan, il a été fait ici, Baolam Azé, dans ce monde-là, à Nachut, à Gashmi, ce monde inférieur et matériel. Mais Chomarim Gashmim, avec des matières matérielles. Zahav, de l'or, du kesef, du crochet, du bronze, du kadomé. Alors maintenant, le Rabbi pose une question. Quand le passouk qui vient nous dire, quand Dieu il dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Asuli migdash veshachanti betocham. De quel Mishkan il s'agit? Du Mishkan d'en haut ou du Mishkan d'en bas? Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. De quel Mishkan? C'est de celui d'en bas. Voilà l'enseignement du Rabbi ici. C'est-à-dire qu'il vient te présenter le Mishkan d'en haut comme le temple supérieur. C'est l'ordre que Dieu il donne à Moshe. Il dit que Moshe c'est une âme supérieure. Et il te parle ensuite, dans notre paracha, du Mishkan d'en bas, qui est matériel, et par des âmes qui sont beaucoup plus inférieures à celles de Moshe. Et quand on dit que Dieu il va résider ils me feront un sanctuaire, c'est duquel on parle? On parle de ce Mishkan-là que les Juifs, les enfants d'Israël, ils réalisent dans ce monde. Quel est l'enseignement que tu dois tirer de ça? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que tu dois apprendre de ça? Que précisément dans ce Mishkan-là, Dieu il se révèle. Encore plus. Qui doit être le reflet du Mishkan d'en haut, alors? Ouais, c'est clair qu'il y a un rapport entre les deux, c'est clair. C'est ça que tu dois te rappeler. L'essentiel, c'est l'action. On ne parle pas au début, il te présente Moshe comme l'âme, une âme supérieure. Et ensuite, il te dit, même les enfants d'Israël, ils ont une âme qui vient c'est un niveau plus inférieur. On ne parle pas de l'essence de l'âme. On parle de l'âme telle qu'elle se révèle. On dit qu'il ne révèle pas des niveaux supérieurs. Et pourtant, l'action, comme on a dit au départ, c'est le rapport entre Moshe et les enfants d'Israël, le rapport entre le Rabbi et ses chassidim. Le Rabbi, la roche béni Israël, elle a besoin des pieds. C'est ça qu'on doit retenir ici déjà. C'est un enseignement qui est essentiel. Comme il nous dit ici, Mikan, de là on doit prendre des forces. De l'oleitiesh, tiens, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il ne faut jamais s'affaiblir. Velolipol ne jamais tomber, quelle que soit la situation où on se trouve. Même si on est dans des endroits vraiment dans l'obscurité, une obscurité totale, dans la galoute, amère, on ne doit pas reconsidérer ça. Niskor chez Akadosh Baruch Hu, on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu mashre et shrinato davka ba mishkan gashmi, que Dieu y réside précisément dans le mishkan d'en bas. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, chaque action que tu vas faire pour construire le Mishkan, c'est là que tu attires la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand on construit le Mishkan, ça continue. Alors ce qu'on fait sans cesse, de construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que je résiderai parmi eux, c'est pas seulement dans le Mishkan matériel, c'est dans ton âme. Que tu dois faire de ton âme une demeure pour Dieu. Tu dois faire de tes pensées une demeure pour Dieu, de tes paroles une demeure pour Dieu, de tes actes une demeure pour Dieu. C'est ça le Mishkan. Et quelle que soit dans la situation, c'est dans ce monde inférieur, c'est-à-dire dans les situations les plus inférieures, que tu attires les dévoilements les plus hauts. C'est même un enseignement qui est profond, puisque on voit même que le corps, il te dit, le corps, il cache une lumière plus profonde encore que l'âme. C'est la même chose. Le Mishkan Gashmi, le Mishkan matériel, il représente le corps, d'une certaine façon. Il représente les niveaux les plus bas. Comme l'action par rapport à l'âme, on peut se dire par rapport à l'intellect, on peut se demander, dans le Tanya, il t'apprend la valeur de la Neshama et la valeur du corps aussi. Donc, dans ces situations les plus obscures, tu dois toujours te souvenir que Dieu y réside précisément dans le Mishkan Gashmi. Chez Nivne Al-Yedéam Israël, celui qui est construit par le peuple d'Israël, Baolam Azé, dans ce monde-là. Alors il dit que Dieu il a promis que si on se montre généreux, il résidera, il attirera sa présence si on agit avec, comme ça il dit le Rabbi, avec un cœur juif et avec la chaleur juive. Az niske veshachanti letocham. Vous savez, il parle, c'est beau, c'est bien ça. Si on agit avec un cœur juif
et avec une chaleur juive. On doit se demander qu'est-ce que c'est, la chaleur juive et le cœur juif. On ne doit pas être froid. C'est pour ça que même le shekel, il a une forme de feu. Il a montré une pièce en feu. C'est quoi comment il explique le rabbi? C'est quoi la pièce en feu? Quand il a montré Dieu, il a montré à Moshe une pièce qui était enflammée. C'est la pièce, elle représente le Kabbalat Hol. Parce que la pièce, c'est toujours la même valeur. Elle a toujours la même valeur, la pièce. Elle ne change pas sa valeur. Tu as une pièce d'un shekel, c'est toujours un shekel. Et le feu, par contre, c'est, comme tu as dit, le cœur, le sentiment. Ça, par contre, ça change selon la personne. Quelqu'un, il peut être enflammé, quelqu'un, il peut être plus froid. Donc, c'est comme une flamme qui monte et qui descend. Et alors, le fait que la pièce, elle est en feu, c'est pour t'apprendre que même les choses que tu fais, Bekabbalat Hol, parce que la pièce qui ne change pas, c'est quoi chez un juif? C'est quoi la qualité qui ne change pas, qui est égale à chaque juif? C'est le Kabbalat Hol, le fait qu'il est soumis à Dieu. Chaque juif, il est soumis à Dieu, de manière égale. Maintenant, Avat Hashem, Yirat Hashem, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ça dépend de chacun. Chacun, il va avoir un amour de Dieu plus ou moins grand, une crainte de Dieu plus ou moins grande. Mais pour ce qui concerne le Kabbalat Hol, c'est lié avec l'essence de l'âme. Le Kabbalat Hol, c'est le bitoul. On est tous égaux. Il dit, même les choses que tu fais parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, parce que tu le fais parce que c'est Kabbalat Hol, tu dois les faire avec enflammé. Qu'est-ce que c'est le Kabbalat? Kabbalat Hol, c'est la capacité d'un juif qui est lié à l'âme de ne jamais se séparer de Dieu. Enfin, non pas comme on dit tout le temps, c'est pas qu'il veut pas se séparer de Dieu, c'est qu'il peut pas. Tu peux pas l'obliger à faire une chose qui va qui va le séparer de Dieu. Tu peux pas. Il peut pas faire autrement. Il est capable de donner sa vie pour ça. Il est capable de perdre la vie, mais de garder son judaïsme. Comme on dit pendant la guerre, on lui disait tu craches dans le Sefer Torah ou on te supprime. Il dit, moi je crache pas dans le Sefer Torah. Donc chaque juif, il a ce bitoul là. Il est égal à chaque juif. Mais dans l'amour de Dieu, chacun il va dévoiler un amour de Dieu plus ou moins différent. Alors le rabbi vient de te dire, ça représente le feu. L'amour de Dieu qui est grand ou petit, qui monte, qui descend. Mais la forme ronde, elle-même de la pièce, elle représente le bitoul. Alors Rabbi vient te dire, le bitoul, c'est quelque chose que tu fais froidement, sans les sentiments, que tu le fais, c'est comme ça. Ton cœur, il n'est pas en jeu même, c'est la profondeur du cœur. Il n'y a pas de sentiment, il n'est pas question de sentiment, tu le fais, c'est comme ça. Et donc avec froideur, alors que le feu, il représente ce que tu fais d'une manière enflammée. Donc le mélange des deux, le Chetzit Shekel, justement le Chetzit Shekel, le demi-shekel, celui-là, c'est deux pièces en feu, que Moshe il a vu, que Dieu il a montré qu'est-ce que c'était, c'est pour t'apprendre que même les choses que d'habitude tu fais froidement, tu dois les faire même avec du sentiment. Tu vois, c'est ça la chaleur juive. D'ailleurs, c'est là que Dieu il vient résider. Tu vois, dans ces choses-là que tu ressens pas. Comme il dit Rabbi Fouterfas, il disait qu'on ne doit pas dire bonjour à son ami comme disait le bonjour de Tisha B'Av. Tu vois, quelqu'un il te dit bonjour le matin comme si c'était Tisha B'Av, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur du tout, quoi, il est froid. Et on ne se dit pas bonjour, Tisha B'Av. Ouais, mais voilà, c'est pareil. On se salue de la tête, c'est tout. Voilà. Ben, c'est ça, quand c'est pas Tisha B'Av, et même encore, mais quand c'est pas Tisha B'Av, raison de plus vraiment pour pas dire bonjour comme si c'était Tisha B'Av, quoi. Tu vois, c'est facile à comprendre, hein, y a pas de... C'est compréhensible. Mais ça, c'est l'antithèse du juif, en fait. Ce qu'il dit là. De quoi? Ben, le fait d'être froid. Oui, voilà, c'est complètement ridicule. Ouais. C'est même à la limite, tu vois, c'est dans tout. Tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, même à ton enfant, si tu mets pas le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe. La première chose à faire, c'est le sentiment. Éveiller le sentiment. Maintenant, il y a un deuxième enseignement qui est vraiment intéressant aussi dans la paracha Pekoudé. Écoutez ce que dit le rabbi, c'est vraiment, vraiment magnifique ce qu'il dit ici. Dans cette paracha, on parle du Mishkan et on parle au départ. De quoi on parle? On parle du don des enfants d'Israël pour le Mishkan. Suivant l'ordre de Dieu, de construire Ve'asule Migdash Ve'shachanti Betocham. Ve'ad jusqu'à la fin, au moment où Dieu il va résider dans le Mishkan. Donc ça commence par te dire le don,
On parle du don, que chacun il va donner pour le Mishkan, et ensuite on parle quand vraiment on a construit le Mishkan, et que Dieu il va résider dans le Mishkan. Alors, on apprend dans cette histoire-là du Mishkan, un enseignement de base sur toutes les actions, sur toutes les bonnes actions qu'on accomplit. Kol echad chayav ladat, tous doivent savoir que leur participation dans une bonne action, ta ville et des shlemut alavar, elle va apporter la perfection de la chose. Imale et chelko karaoui. Chacun il doit faire sa mission comme il convient. On a tous un tafkid à accomplir, tous. Ivgom bechol achalakim acherim, qui va toucher, si tu fais ton action qui t'est due, que toi qui t'incombe à toi, ça va toucher l'œuvre totale. Ça a une incidence sur l'action générale. Kol ha'inyan lo yeh mushlam. Tout le sujet ne sera pas parfait. Im adam echad, si un seul homme n'exprime pas, ne réalise pas sa partie de la manière qui convient. C'est vu comme c'est important. Quand on parle de la réalisation du Mishkan, il dit que chacun il doit participer au Mishkan. Et il dit, mais le Mishkan en lui-même, c'est l'œuvre finale. Sa perfection, elle dépend de l'action particulière d'un seul juif. C'est comme quand on disait que tous les juifs ils étaient au mont Sinaï. Et Dieu il a dit, il y en a pas un qui doit aller sur la montagne. Vous devez tous rester regroupés. Il n'y en a pas un qui doit aller sur la montagne, sinon il mourra. Le seul qui pouvait aller sur la montagne, c'est qui? C'est Moshe. Et Rachid il vient te dire que s'il y en a un qui s'enlève, qui se sépare de l'assemblée d'Israël, il détruit tout l'édifice. C'est-à-dire que l'édifice, ça la redoute. S'il y en a un qui n'est pas là, l'édifice, il n'y a pas d'édifice. Il affecte tout l'édifice. Et là, ici, le rabbi vient te dire que la participation au Mishkan, que pour la réalisation du Mishkan, ta participation, tu dois le faire le mieux que tu peux. Ce qui dépend de toi, tu dois l'accomplir le mieux que tu peux. Ça rappelle une chose qu'on avait dite quand le rabbi parle de la shirout. Il te dit que voilà, quelqu'un il peut se dire, les tsara, il vient te dire, il est à un endroit, il te dit, mais attends, mais moi, qu'est-ce que ça change que moi je suis là? J'habite dans un coin perdu du monde, là, dans un petit village où personne ne passe. En quoi je suis important dans le projet divin d'amener la Géoula? Et qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit que l'endroit où tu te trouves, la parcelle que tu dois raffiner, à l'intérieur de cette parcelle, il y a le monde entier qui se trouve. Le monde entier, il se trouve là. Tu te rends compte comme c'est fort comme idée? Donc ça veut dire que le monde entier dépend de toi. Oui, le monde entier dépend de ce qu'il dit ici, là, c'est la même chose. Non mais le monde entier, c'est-à-dire que le monde entier, il se trouve à l'endroit où tu te trouves, même si tu es dans le désert. Comme on dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un au Migvé, là. Je rencontre un ami, je sortais de la yeshiva, j'étais allé voir parce que mon fils, il avait besoin de moi, tout ça, avec ses copains, tu sais, les disputes avec les copains, tout, donc j'étais parlé avec le Rav et tout ça, puis quand je suis sorti, je vois un ami à moi, comme ça, bien, tu sais que je travaille là maintenant, je suis aux airs, j'aide, il me dit. Je lui dis, t'aides quoi? Il me dit, j'aide le mélamède des petits les petits de 3 ans, là. Tu sais, les petits de 3 ans qui arrivent, qui rentrent au cheder et tout, tu sais, qui leur apprend un lève-bête, qui leur apprend tout ça, tu vois. Et j'aide, il me dit. Et il n'arrêtait pas comme il me dit, comme le Baal Shem Tov, il s'occupait des enfants, il me dit. Et moi aussi, j'aide il n'arrête pas de me dire, j'aide. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis sans arrêt que tu me dis tout le temps que tu aides? Il y a écrit, dans la Torah, c'est un principe dans la halakha, Tofes mixato, tofes bekulo. Si tu tiens un peu de la chose, c'est toute la chose que tu tiens. C'est vrai, tu tiens pas quand tu tiens la chose, c'est toute la chose que tu tiens. C'est cette idée-là. Un homme qui se trouve à l'endroit, même s'il est dans le désert, mais s'il fait si Dieu l'a envoyé là-bas, le monde entier, il dépend de lui. C'est ce que dit le Rambam. La venue du Machar, elle dépend de ton action à toi. Elle dépend pas de l'action de l'autre, de toi, la tienne. Mais chacun, il s'adresse à chacun. Donc chacun, il a c'est même pas un sentiment, c'est la réalité, que chacun, il participe à l'œuvre finale. Donc le monde entier, il dépend de lui à ce moment-là. La responsabilité. Une responsabilité du projet divin. Omnan avodat mishkan. Donc le travail du Mishkan, il dépend de la participation de tous, de tous ceux qui étaient là, de tous les juifs, du petit au grand.
Du petit au grand. Et c'est pour ça, comme ça il dit le rabbi, c'est pour ça que c'est allusionné au début de la paracha, quand la Torah elle mentionne encore une fois ceux qui ont les Amandassim Arashim, les principaux qui ont œuvré pour la construction du Mishkan, Betzalel, Vaaliav. Chez Echad, un d'entre eux, il était d'une tribu importante, et un autre d'entre eux d'une tribu qui n'était pas importante. Pour t'enseigner que devant Dieu, tout le monde est égaux, tout le monde est important. Donc cet enseignement, il est réellement important de comprendre que que tu fais ton œuvre, ton travail, même tes pensées, elles ont une incidence, un effet sur l'œuvre finale. C'est un autre enseignement sur Pekoudé. Dans le livre de Shemot, puisqu'on a dit que le rapport, on essaie de trouver le rapport, qu'est-ce qu'il nous dirait le rabbi sur la paracha Pekoudé, on parle du livre de Shemot. On finit le livre de Shemot, donc ce Shabbat. Il dit, et là c'est marrant, vous voyez, il parle du mois d'Elul. Il dit que le mois d'Elul, c'est le mois de Cheshbon Nefesh, le mois où on doit faire des comptes. Sur toute l'année qui est passée. Et on doit se préparer à une nouvelle année. Et ça aussi, ce calcul-là, ce Cheshbon Nefesh, on doit le faire aussi, on doit le réaliser tous les veilles de Rosh Chodesh. Et aussi, Yom Kippour, c'est d'ailleurs c'est pour ça que les veilles de Rosh Chodesh, on les appelle, c'est comme un Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour. Que chez Boachim, on dresse à ce moment-là le bilan de toutes les actions qu'on a accomplies pendant ce mois. Et même aussi, Berev Shabbat, on doit faire, c'est un moment pour l'Ivdok, pour vérifier nos actions de la semaine. Et même tous les soirs, on doit faire aussi ce compte-là, ce bilan. Mais Sakmim, on résume dans notre esprit, on essaie de voir ce qu'on a fait. On explore les actions qu'on a accomplies tout dans la journée. Au moment du Kriyat Shema à la Mita, comment on dit Beyatrav Kidruchi, on remet notre âme à Dieu avec ce compte-là, ce Cheshbon, qu'on se demande si on a bien fait tout ce qui était possible de faire. Et donc cette paracha, la paracha Pekoudé, elle vient comme une étape dans la Kedusha, c'est le Sioum, c'est la fin du Chumash de Shemot. C'est la paracha Pekoudé, elle est comme un Cheshbon à la Chumash Kulo, comme il dit, un Sikoum, une fin, un résumé sur tout le livre de Shemot. Et c'est une préparation au livre de Vaikra. Regardez comme c'est beau ce qu'il dit. Il dit que le Chumash Shemot, il reflète le travail d'un juif, de chaque juif. Au début du Chumash, on parle de quoi? De la descente des enfants d'Israël en Égypte. Et ça ressemble à quoi la descente des enfants d'Israël en Égypte? Ça ressemble à la descente de l'âme dans le corps. La Olam Hazé, Agashmi, dans ce monde matériel. Ensuite, Acharkar, tu dis, tout le livre de Shemot, il te l'analyse. Regarde, Acharkar, Mamshir, Achumash, le Chumash il continue et il nous raconte Shvirat Misraim, quand les Juifs ils ont été brisés en Égypte. Quand ils ont brisé l'Égypte, à l'aider à Makot, que Dieu il a donné les plaies. C'est quoi? Ça représente quoi, les Makot? Comme tu diras, tu peux l'expliquer, tu peux dire que l'Égypte représente l'âme animale. Les Makot que tu donnes à l'âme animale, c'est le travail d'un Juif pour purifier le corps, purifier le monde. Ensuite, Behemsher Chumash, dans la suite du Chumash, il est question, les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte et ils sont libérés de l'exil et de l'esclavage pour recevoir la Torah. Bematan Torah. Et ils reçoivent la Torah à ce moment-là, Bematan Torah, Kiblu Adim Kohar, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La force d'exploiter, de transformer la Gashmiut, le matériel de ce monde, et d'en faire du spirituel. C'est le tachlit du service divin d'un juif, c'est de faire pour Dieu un mishkan, un endroit où il va résider dans ce monde-là matériel, transformer la matière du monde en spirituel. C'est ce qu'il dit le Morazaken.
que Dieu il nous donne de la matière pour en faire du spirituel. Al-Kach Midoubar Parashot Acharonot, c'est pour ça qu'il est dit il est enseigné dans les parashot, les derniers parashot, dans le Chumash Shemot, c'est le tzivouï, l'ordre de Dieu, de faire le Mishkan. Et la paracha qui vient terminer donc le Chumash, c'est Pekoudé. C'est quoi le mot Pekoudé? C'est la shon Cheshbon, le compte, ou minyan, faire un compte. Donc c'est quoi que il est question de quoi ici? Du compte des troumot, du don des enfants d'Israël pour le Mishkan. Pour faire résider la Kedusha à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque juif. On doit les sakem velimnot et kol peolatenu maasinu beizé. Au fin, on doit dresser un compte, un bilan moral pour faire résider la shrina en nous-mêmes. C'est ça Pekoudé, ça représente ce bilan moral qu'on doit établir. Din vecheshbon Pekoudé à Mishkan. Sikum shel avoda. Qu'est-ce qu'on est parvenu à accomplir? Qu'est-ce qu'on est parvenu à transformer en Kedusha? Qu'est-ce qu'on doit faire encore de plus pour transformer le spirituel, le matériel spirituel, pour faire un Mishkan pour Dieu? C'est pour ça qu'il dit dans la paracha, et les Pekoudé, voici, c'est Galouille, c'est la chaîne de Galouille, tu vois, c'est Baruch ou Medouyak. C'est galouille, c'est dévoilé, c'est clair, c'est précis. De cette manière-là, on doit établir le compte. Qu'on doit établir dans chaque époque de notre vie. Comme il est dit à la fin du Chumash, et les cheshbon, un compte précis, baruch ou medouyak, clair et précis, pour conclure toutes nos actions, et pour se préparer bien les shlavaba à un autre niveau supérieur. Donc voilà, on a dit un peu, tu vois, les points qui sont dans la paracha à Pekoudé, tu vois. Du coup, tu as vu, on parle du Mishkan, la descente de l'âme dans le corps. On a dit que le livre de Shemot, il commence par nous parler de quoi? Et Rabbi Eliezer ben Azaria, me voici comme âgé de 70 ans. 70 ans, c'est quoi? Pourquoi il dit le Rabbi 70 ans? Parce que 70 ans, c'est les 7 midot. C'est qu'il faut 70 ans pour affiner les 7 midot. C'est le travail qu'on doit accomplir sur l'âme animale. Donc tu vois, le livre de Shemot, il commence par le travail qu'on doit accomplir sur l'âme animale, et il finit par le bilan sur quel travail on est parvenu réellement à accomplir sur notre âme animale. Il commence par l'entrée en Égypte, par le fait de descendre en Égypte dans l'exil, et il finit par te dire le bilan, qu'est-ce que tu es parvenu à faire, à obtenir par rapport à cette descente en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a le don de la Torah. Et quel est le regard qu'on doit avoir? Donc tout ça, c'est que tu dois comprendre, et c'est ça que le don de la Torah, il te permet ensuite, à la fin, de faire le bilan, tu vois. Mais quel regard tu dois avoir? Tu dois te dire, tu dois considérer, comme il dit Rabbi Eliezer ben Azaria, dit que l'exil, c'est une partie de la Géoula. C'est ça le point du Dvar Malchut ici, de le livre de Shemot. Considérer l'obscurité comme une partie de la Géoula, de la délivrance. C'est pour ça que les sages, ils ont dit que tous les jours de ma vie, je mentionne la sortie d'Égypte, et les sages, ils ont dit que ça veut dire tous les jours de ma vie, même au moment quand le Mashiach sera là, on continuera à mentionner la sortie d'Égypte. Même quand on sera délivré, on continuera à mentionner, parce que c'est une partie de la délivrance. Donc le lien qu'il y a entre les deux, c'est certainement aussi le lien qui existe entre le Rabbi et ses chassidim. Parce que si tu regardes dans la Torah elle-même, la Torah elle commence par parler de Moshe, du Mashiach. Le Coran commence à parler du Mashiach. Quand c'est écrit, c'est écrit tout début dans Bereshit, dans le premier verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que le Bereshit, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est dans le premier verset de la Torah. L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le dernier verset de la Torah, c'est quoi? Et pour toute la main forte et pour toute la grande crainte que Moshe a accomplie aux yeux de tout Israël. Ça, c'est le dernier verset. Donc les premiers versets, on parle de qui? Du Mashiach.
puisque l'esprit de Dieu qui plane sur la surface des eaux, c'est l'esprit du Machar, il dit les Bereshit Rabbah. Et la fin de la Torah, elle parle de l'action de Moshe qu'il a accomplie devant tout Israël, aux yeux de tout Israël. Pourquoi la Torah, elle commence par te parler du Machar et finit par te parler de Moshe? Si tu prends l'ordre de naissance, pourquoi elle ne parle pas de Moshe en premier? Parce que Machar représente, c'est le but. La fin de l'action, elle est au début dans la pensée, de la pensée de Dieu. La fin de l'action, c'est Machar, et la Torah, elle te parle de la pensée de Dieu au début. C'est Machar. Et comment, sauf c'est Marchavatri là. Et comment pourquoi tu me parles de Moshe en dernier dans la Torah? Pourquoi? Parce que justement, Moshe, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que dans chaque génération, il y a l'extension de Moshe. Donc même Machar, c'est l'extension de Moshe. Il y a un Moshe pour chaque génération. Et dans la dernière génération de l'exil, il y a le Machar de notre génération. Le Machar lui-même, c'est l'extension de Moshe. C'est pour ça il fait allusion à Moshe à la fin de la Torah pour te dire que de toute façon, c'est Machar aussi. C'est l'extension de Moshe. Donc, qu'est-ce qui est le début qui unit le début de la Torah et la fin de la Torah? C'est le rapport qui existe entre Moshe et Mashiach. Quelle est la différence entre Moshe et Mashiach? Moshe, il représente la partie révélée de la Torah, et Mashiach, il représente la partie profonde de la Torah. Comment on a commencé? On va finir le cours. C'est qu'on a dit que le rabbi nous a dit que c'est quoi un artiste? Et la définition, elle s'applique à la chassidoute. C'est celui qui va oublier le contour d'une chose et qui va parvenir à la profondeur. C'est le Machar. C'est le Machar qui va révéler l'essence de la chose. Et le contour, qui c'est qui te donne le contour de la chose? C'est Moshe. De la même façon de la paracha Pekoudé, on voit que ça représente le bilan moral, le bilan qu'on doit dresser, le compte qu'on doit dresser de toutes nos actions. Mais de quelles actions il s'agit? C'est de ces actions-là qu'on est allé chercher et qu'on est allé accomplir au sein même de l'obscurité. Parce que ce sont celles-ci les plus élevées. Parce que ce sont celles-ci qui découlent de l'essence de l'âme juive. Pour donner un exemple, le seul exemple, moi je donne toujours celui-là, c'est celui de la rabbinite Chana, quand son mari, le père du Rabbi Levi Yitzhak, il n'avait pas de quoi écrire. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Sa femme, elle allait chercher des herbes, elle broyait des herbes, elle lui faisait de la couleur. Et il écrivait comme ça, il pouvait écrire ses commentaires du Zohar sur les marges de son livre. Alors c'est quand tu vois les livres, tu vois l'encre, elle est parfois brune, elle est parfois violette, elle est parfois rouge, parce que c'est chaque fois une couleur, une plante différente, tu vois. Mais moi, ce que j'ai toujours pensé, je me suis dit, elles sont en couleur, c'est aussi, ça te montre que quand un chassid, il t'explique le Zohar, il devient coloré. Il y a de la couleur, c'est plus, ça te parle, ça te touche. C'est ça l'essence. L'essence, elle vient pas exclure le monde. Elle s'accorde avec le monde au point de l'élever, parce qu'elle va t'en révéler la profondeur. Et ça, tu peux t'en rendre compte, c'est Pekoudé, c'est la dernière paracha, tu peux t'en rendre compte, et c'est comme il y a écrit ici, et pour toute la main forte, et pour toute la grande crainte que Moshe accomplit aux yeux de tout Israël. Tout Israël, l'essence de l'âme, il n'y a rien qui est... Aux yeux de l'essence de l'âme, tu peux te rendre compte de l'essence, de chaque chose. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut construire le Dvar Malchut, qui n'existe pas. Voilà. C'est ça qu'on va voir.